Bonjour tout le monde, bonjour Louise. Bonjour Euh, Marie. donc aujourd'hui c'est Louise La Liberté qu'on retrouve à nouveau dans le focus sur le parcours créatif pour nous parler de la création intuitive. En quoi est-ce une preuve d'amour de soi? Ça va être tout Voilà, un sujet. tout un sujet, c'est ça, ça fait partie cette interview d'une série de 3 interviews. On a déjà vu il y a 15 jours qu'est-ce que l'amour de soi et qu'est-ce que créer pour amour de soi. Aujourd'hui, donc la création intuitive dans l'amour de soi et la prochaine fois, la prochaine interview, ça sera comment cultiver son amour de soi. Parce qu'on s'est aperçu avec Louise que c'était un vaste sujet. Hmm. Tellement vaste que 3 entrevues, ça sera sûrement pas assez, mais au moins pour piquer la curiosité des gens, puis faire des beaux échanges sur le sujet, puis ouvrir des discussions. Moi, c'est ce que j'espère, ouvrir des discussions parce que je ne crois pas avoir la vérité, pas du tout, mais l'expérience de certaines choses, puis d'observation, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi et avec les gens qui nous écoutent. Super. Parce qu'effectivement, alors donnez-nous votre ressenti, votre vécu en commentaire, parce que nous, ça nous intéresse avec Louise. Parce que là, on parle à cœur ouvert de nos expériences, de notre vécu et de notre compréhension finalement de la création. Oui, compréhension, tout à fait. Mais je trouvais le sujet, tu sais, dans le sens où comment cette création intuitive, c'est une preuve d'amour de soi, en fait. Puis souvent, on n'est pas habitué de mettre côte à côte pourquoi cette création intuitive-là serait l'amour de soi? C'est quoi le lien entre les deux, tu sais? Puis je pense qu'il y a tout un fil à suivre avec ça. Il y a toute une réflexion et un chemin humain, un chemin du cœur humain derrière, derrière ça. Et évidemment, ça pourrait aussi être n'importe quelle autre activité, hein, par rapport à l'amour de soi. Ça pourrait être le jardinage, ça pourrait être l'escalade, ça pourrait être le tricot. L'important, c'est le sens qu'on y donne. Puis je pense que c'est de ça que j'ai envie, finalement, de parler aujourd'hui. Le sens qu'on donne fait que tout à coup, on arrive dans ce cœur, dans ce centre, puis dans cet amour de soi. Le levier, nous, évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que vous savez que la créativité, beaucoup plus que l'esthétique, donc la créativité de façon intuitive, la créativité qui nous permet juste de lâcher prise sur l'esthétique, mais d'aller dans le sens, c'est notre dada, c'est notre passion. Et puis, ça fait, pour moi en tout cas, c'est la logique tout à coup qui est arrivée et qui a mis ensemble. Mais oui, quand je suis en train de créer de cette façon-là, je suis dans l'amour de moi. Mais bon, on est là pour parler de tout, justement, cette évolution, en tout cas de ma pensée à moi derrière ça. Puis j'ai hâte aussi de t'entendre, Marie, à ce sujet. Ça marche. Bah, si tu es d'accord, on peut déjà expliquer ce qu'on entend nous par création intuitive, parce que je pense que ça parle pas à tout le monde comme terme. Comme en plus tu as parlé de jardinage, de d'autres activités, et je pense que même dans ces autres activités, on peut avoir une partie intuitive. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'intuition pour toi, ou en tout cas plus exactement la création intuition? Oui. La création intuitive, en fait, je te dirais, pour moi, maintenant, où est-ce que je suis rendue, c'est un mode de vie. OK? Ce mode de vie, il n'est pas consacré seulement à l'acte de créer. Bien sûr, quand je suis dans mon carnet, dans mes expérimentations, quand j'ouvre mes tiroirs, puis que je sors mes papiers, puis que je me mets à coller, à superposer, à déchirer, bon, tout ça.
Euh, c'est, dans les dernières années, à l'opposé d'un but esthétique, mais d'un but expérientiel. Comment je peux, à travers cette matière qui est devant moi, qui n'est que du papier, qui n'est que, ça peut même être du bac de papier qu'on envoie à la consigne de recyclage ou peu importe, qui n'est que un carton de boîte de céréales, qui n'est que un carton de boîte de déménagement, hein, qui n'est que une feuille d'imprimante, qui ne sont que des craies de cire pour enfants parce qu'ils entraînent toujours dans les tiroirs à quelque part, euh, qui est pas dans la vision qu'on a de façon culturelle de ce que devrait être l'art, la créativité, parce que je vois, tu sais, quand je rencontre les femmes puis qu'elles disent ah, mais moi, je suis pas bonne en dessin. Non, mais c'est pas de ça que je te parle. Je te parle pas d'être bonne en dessin. On s'en fout. De toute façon, quand tu connais le développement du dessin, tu sais très bien que tu dessines exactement au moment où la façon dont tu dessines maintenant en tant qu'adulte, peu importe l'âge que tu as, c'est la façon dont tu as arrêté de dessiner un jour dans ta vie. Alors, si tu as arrêté de dessiner à 12 ans, ben, si tu reprends maintenant, puis tu as 55 ans, tu vas reprendre exactement à dessiner comme tu dessinais à 12 ans. That's it. Tu as juste arrêté. Donc, tu peux reprendre. Si vous voulez de l'information là-dessus, puis en savoir un peu plus, vous pouvez lire Betty Edwards dans Dessiner avec le cerveau droit. Vous allez voir, elle explique très bien euh, cette, euh, cette façon que le cerveau a eu d'arrêter. Puis moi, je l'ai vécu, en fait, pas tant au niveau du dessin, mais je l'ai vécu au niveau de la musique, parce que je n'avais jamais réalisé à quel point c'était ça aussi. Dans tous nos apprentissages, quand on arrête de l'apprendre, quand on revient, on fait juste reprendre là, c'est tout. Bien sûr, on est rouillé, tout ça, mais moi, je l'ai vécu au piano il y a environ 2 ans. Je me suis remis au piano. Je voulais me débarrasser de mon piano parce que ça prenait de la place dans mon salon. J'en pouvais plus. Je l'ai même mis sur Marketplace à donner. Personne ne le voulait, mon piano. Bon, alors je me suis dit, bon, je vais trouver une autre place. On l'a changé de place dans le salon. Puis tout à coup, je me suis dit, ben, vu qu'il reste, je vais ressortir mes cahiers. En plus, j'avais mes cahiers d'apprentissage que j'ai fait 2 ans de piano quand j'avais 8 9 ans là, dans ce coin-là. Et à ma grande surprise, mais oui, j'ai repris là, exactement à l'endroit où j'avais arrêté. Il y avait même les annotations de ma prof dans les marges et tout. Je sais comme, mais je bute encore au même endroit. Donc c'est la même chose pour ça. Donc, si je reviens à la question, la création intuitive, qu'est-ce que c'est pour moi? À la base, c'est un développement. Donc, il y a un développement de la création pour chaque personne, OK? Puis, on va plus ou moins loin avec notre développement de la création. Ensuite, on est influencé par ce que devrait être la création. OK? Ce que devrait être, ah oui, mais toi, tu es bonne en dessin. Oh, mais moi, je ne suis pas bonne en dessin. Ah oui, mais toi, tu sais tellement toujours bien agencer les fleurs ensemble, mais pas moi. Tu sais, il y a toute cette notion de l'autre, il est toujours plus créatif que nous-mêmes et qui doit entrer dans un cadre de ce qu'on attend de la créativité. Et là, il y a toute la notion des beaux-arts et tout ça, puis je dénigre pas ça, au contraire, on a besoin d'avoir des gens qui sont des artistes qui acceptent de dévoiler leur œuvre, qui acceptent d'entrer dans certains courants ou qui refusent d'entrer dans certains courants pour en créer des nouveaux et tout ça. Je pense que c'est des ouvreurs de conscience, ces gens qui sont là. Mais après, parce que ça, c'est une minorité visible, hein, et après, c'est en dessous, comment dans ma vie de tous les jours, moi, ça s'applique cette créativité-là. Comment je peux aujourd'hui faire en sorte de reconnaître que je suis un être créatif? Je pense que là, on oublie, nous les femmes, de dire que ben, on est des magiciennes avec les restes du frigo.
pour créer un repas. Et donc, on est créative avec ça. On est des magiciennes pour trouver à la dernière minute un déguisement d'Halloween parce que tout à coup, il y a quelqu'un qui a décidé qu'au bureau, demain, on faudrait se déguiser parce que ça va être l'Halloween. Et puis, on trouve tout en quelques heures tout ce qu'on a besoin pour pouvoir le faire. Donc, on oublie que la créativité, la création en tant que telle, on est des êtres de création. C'est juste des boîtes qui ont été mis, puis que nous, on essaie d'entrer dans des boîtes, mais qu'en fait, tout le monde, bon, on pourrait dire, tu sais, il y a des gens qui ont développé le concept de, tu sais, sois l'artiste de ta vie, parce que tout le monde, oui, je suis d'accord avec ça, mais j'aime pas le concept d'utiliser le mot artiste parce que je trouve que, justement, ça met des blocages tout de suite. Alors, Oui. moi, j'aime mieux aller dans qui je suis maintenant moi et comment dans ma vie de tous les jours je peux exprimer cette créativité-là. Donc, jardiner, m'occuper de mes plantes d'intérieur, même aller marcher en forêt. Comment je peux le faire en étant connectée à l'expérience optimale? Et c'est là que l'intuition arrive. Parce que, bon, l'expérience optimale, ce que c'est le fameux flow dont on entend. Le fameux flow dont on entend, c'est un moment dans notre activité qu'on oublie tout. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de moi, il y a plus rien. On est dans cet espace-là, puis ça dure plus ou moins longtemps. OK? Bon. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Alors, donc, si je suis en train de jardiner de cette façon-là, puis que j'oublie tout, ça me fait du bien, j'en retire des bienfaits. Ben oui. Si 1 heure plus tard, en train de cuisiner avec une musique qui me fait du bien, puis que tout à coup, j'en oublie que les enfants vont arriver dans 30 minutes, puis il faut que le repas soit fait, mais que je suis capable d'arriver dans ce flow créatif, dans cette expérience optimale, je suis en train d'être dans cette création intuitive-là. Je suis dans ce mode de vie-là. Donc, pour moi, la création intuitive, elle est dans la conscience de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de prendre comme bienfait pour soi, à travers des activités qui nous nourrissent de plus en plus, qui font du sens de plus en plus à soi. Alors, ça peut être autant un 10 minutes de lecture inspirante le matin, ça peut aussi bien être un peu d'écriture. Moi, j'aime bien les combinaisons. Alors, je fais un peu de lecture, un peu d'écriture spontanée, inspirée. La contemplation, juste être là, observer mes arbres. Tiens donc, il y a une belle dentelle de feuilles d'automne qui est tombée, qui est sur le rebord du toit de mon gazebo. C'est juste contempler, je suis dans la poésie de ce que je suis en train de voir. Je ne suis pas en train de voir, ah, il y a des feuilles à ramasser. Peut-être mon mari va dire ça quand il va voir ce soir. Mais là, moi, dans le moment de contemplation, je suis juste, oh, mais ça fait une magnifique dentelle de couleur orangée sur un fond brun. C'est magnifique. Donc, dans cet esprit de contemplation, en fait, qui est là. Et, et donc, mais ça, je pense, Marie, que ça, ça arrive pas tout d'un coup. Je pense que ça arrive, quand on est enfant, on l'a. Parce que l'expérience optimale, ce n'est que ça qu'on vit. Quand on est enfant, c'est pour ça d'ailleurs qu'avant l'âge de 4 ans, des souvenirs créatifs en tant que tels, on n'en a pas. Ou si on en a, c'est vraiment très pointu, mais il n'y en a pas, là. On est dans l'expérience optimale tout le temps, mais tu sais, comme je dis, que l'expérience optimale, c'est perdre la notion du temps, c'est perdre la notion du soi aussi. On devient complètement désinhibé, tu sais, il y a vraiment tout ça, c'est la connexion, c'est la matière avec soi, tu sais, Oui. qui est là. Mais après, bien sûr, après, on doit commencer à entrer dans ces fameuses boîtes, entrer dans ces fameux rôles, pour toutes sortes de raisons. Mais la principale, c'est pour rester en vie. Pour rester en vie,
on doit, pour rester en équilibre, pour se protéger, pour rester en sécurité psychologique, psychique, on doit, quand on a des blessures, quand on vit des expériences traumatisantes, quand on vit dans un contexte qui nous oblige à trouver des solutions rapides, de dire comment moi je peux me protéger d'une situation X dans ma vie. Donc, la psyché, en fait en sorte que on doit développer des mécanismes pour rester en vie. Puis ça se peut que certains mécanismes, ce soit de dire, moi, là, il faut tellement que je sois écoutante puis que je devienne une bonne élève parce que si je suis trop créative, ben je me fais dire par ma mère ou je me fais dire par mon père ou par mon enseignante que j'écoute pas, que je suis déconcentrée, que j'ai pas des bonnes notes à l'école, que je suis pas bonne à dessin. Fait que tout ça fait en sorte, c'est normal. Donc il y a un cheminement psychologique normal derrière tout ça. Puis il y a des étapes psychologiques aussi, l'enfance, la préadolescence, l'adolescence. Toutes ces étapes ont un enjeu finalement. Puis, ben, on ne développe pas nécessairement notre création de manière intuitive. On veut entrer dans des boîtes parce que, je l'ai dit la dernière entrevue, la première entrevue qu'on a faite ensemble, on fait tout ça pour une seule et unique raison, c'est être vu, entendu, reconnu comme on aurait souhaité l'être lorsqu'on était enfant. Donc, à quelque part, on veut entrer dans tout ça. Mais à un moment donné, tenir à bout de bras toutes ces boîtes, ça pète. Oui, bah, puis avant d'arriver au moment où ça pète, j'aimerais, revenir avec toi, enfin moi j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à faire un tour dans un musée. Il y a des musées qui sont ouverts gratuitement certains jours du mois et cetera. Ça moi, heu, à partir du moment où j'ai vraiment reconnecté avec ma propre créativité, où j'ai osé faire des choses, déjà pour moi, avant de le faire pour le reste du monde, mais de me donner cette possibilité-là et de me remettre, voilà, pour moi, dans un mouvement qui me plaisait, dans une activité qui me parlait. Quand je suis allée après voir dans des musées des tableaux de grands maîtres et de choses comme ça, heu, alors oui, il y a de la technicité artistique plastique qui est indéniable, ça, il y a pas de souci, mais comme tu l'as bien dit, ça s'acquiert avec le temps et même les grands maîtres ont passé du temps. Il y a pas vrai c'est très rare, hein, un enfant de 6 mois qui tient un crayon dans la main, il fait pas un super beau tableau. Donc il faut du temps déjà à passer. Après, il y a une dextérité. Parfois, il y a des gens qui ont plus d'habileté, mais au final, ils ont quand même passé du temps pour développer leur habileté plastique et c'est surtout que, enfin, moi, je vois, dans les même j'allais dire dans les l'art contemporain, mais finalement même dans l'art tribal, il y a des choses qui sont très simples, en fait. Graphiquement, c'est très simple, et dans le contemporain, on n'en parle même pas, il y a de tout et de rien. Donc au final, il y a des œuvres qui se vendent des millions d'euros ou des millions de dollars qui, beh, quand on est en face, on se dit: «Ah d'accord». Je dis pas qu'on aurait été capable de faire la même chose parce qu'après il y a effectivement un processus, une démarche et comme tu le disais aussi, c'est, des gens qui les artistes qu'on voit, dans les galeries ou dans les musées, c'est des gens qui ont eu aussi, sauf quand c'était post-mortem, mais ça c'est encore autre chose, mais qui ont fait cette démarche de se montrer à l'autre. Et d'ouvrir une certaine voie, donc il y a ce mérite-là qu'on peut leur reconnaître d'avoir ouvert une voie et cette perspective-là de reconnaître que la créativité, ça se manifeste aussi comme ça. Mais ça permet aussi de prendre conscience, que nous-mêmes, on est, physiquement capables, avec, peut-être un peu de travail en plasticité, si on veut reproduire exactement un paysage, mais on est capable aussi de le faire, et tout un chacun est capable de le faire. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. C'est que la plupart du temps, les gens mélangent le la plasticité avec le travail technique en arrière. En fait, moi, ce que j'entends quand quelqu'un me dit: «Mais je suis pas bonne en dessin», c'est juste, je n'ai pas développé la technique pour pouvoir y arriver. C'est juste C'est ça, ça. en fait. Parce que dans le fond, comme je l'ai expliqué dans notre vie, en fait, l'humanité entière ne serait pas ici maintenant si on n'avait pas eu cette capacité créative à
accueillir les idées puis à les mettre en action. Bien sûr, bien sûr, au départ, c'était des besoins de survie. Hein, c'est tout à coup, je vois que je pourrais peut-être capturer un animal d'une façon plus ingénieuse, puis là, j'ai l'idée, puis je la mets en une idée différente, parce que là, j'analyse que ce que j'ai fait avant, il y avait ça, un autre a fait ça, je peux mettre deux choses ensemble, puis le faire. Donc, tu sais, il y a toute cette dimension-là. Donc, derrière un besoin de survie, mais moi, j'arrive à dire, ben, OK, ici maintenant, comment tu pourrais utiliser la création intuitive, le mode de vie de la création intuitive pour répondre à un besoin. Oui, Et ça fait toute la différence parce que ça amène le sens. Et donc, je reviens à ton exemple de musée. C'est un exemple parfait pour comprendre aussi que ce qu'on voit dans le musée, c'est une infime partie de toute la démarche qu'il y a en arrière. C'est un peu, et c'est toujours ça en fait qu'on voit de l'autre. C'est que c'est pareil comme si tu es au volant de ta voiture et que tu vois le pare-brise. OK, on peut voir le pare-brise en entier. D'accord? Donc, toi, tu es au volant de ta voiture, tu vois ton pare-brise en entier. L'autre, ce qu'il voit, ça peut être seulement le petit éclat qu'une roche a fait dans ton pare-brise, c'est juste ça qu'il voit, en fait. Mais toi, tu as toute la vue du pare-brise, mais l'autre, il voit que le petit éclat, en fait, qui a été fait par la roche. Puis il pense qu'il a tout compris de toi à partir de ce petit éclat. Mais en fait, toute ta démarche à toi, puis tout le sens que tu donnes à ta vie, c'est tout le pare-brise en entier que tu vois. Alors, ben ça permet de comprendre à un moment donné, oui, il y a toute la technique en arrière, pour exemple, les grands maîtres, les beaux-arts, les courants artistiques et tout ça, puis il y a toutes des histoires aussi mmh, derrière tout ça. Bien sûr, maintenant, c'est plus éclaté, on se donne plus la permission d'utiliser, tu sais, maintenant, il y a des artistes du recyclage, tu sais, des matières récupérées, c'est absolument extraordinaire, mais tant il y a aussi longtemps que personnellement, on met ces gens-là sur des piédestals, mmh. euh, puis qu'on ne comprend pas qu'on a besoin de ces gens-là aussi pour nous aider à réfléchir à notre société, ben, on ne s'amène pas dans, OK, moi, dans ma vie de tous les jours, comment je peux l'appliquer? Comment je peux aller être concrètement dans ma démarche personnelle? Puis là, je ne parle pas d'aller gratter des bobos, là. Je ne parle pas d'aller faire de l'introspection, puis de spinner dedans, puis de s'asseoir sur un divan avec Freud. Je ne parle absolument pas de ça. Je parle juste d'être dans cette expérience optimale maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie? Hey, si j'ai envie de déchirer les papiers, de justement, tu sais, dans mon carnet cette semaine, euh, j'ai, euh, j'ai- je sais pas pourquoi, j'ai mis mon téléphone sur avion, puis là, j'ai une notification qui fait une belle musique. Je vais être obligée d'aller l'arrêter parce qu'elle n'arrêtera pas. Oui. Alors on est désolé, on a dû faire une petite coupure. Donc, Louise, tu nous disais dans ton carnet, quand tu déchires, quand tu colles, il y a ce flow qui arrive. Moi, ce que j'ai remarqué aussi quand je suis dans cet état de flow, tu l'as très bien dit, on perd la notion du temps. Et moi, quelque part, je m'aperçois que de par mes responsabilités d'adulte, et on a besoin, enfin, on est timé, on a des journées timées. Bon, maintenant, je porte plus de montre, hein, c'est fini, mais pendant des décennies, j'ai porté une montre. Et en général, d'ailleurs, comme tu dis, ça arrive aussi quand on grandit. D'ailleurs, c'est à partir de la primaire, à peu près vers 7, 8 ans, 9 ans, on commence à porter une montre. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on est tout le temps en train de regarder le temps qu'on met. On nous dit: «Vous avez tant de minutes pour faire votre devoir», au boulot, moi, des fois, on me demandait: «Tu as mis combien de temps?» Bah, je sais pas, j'étais dans ce que je faisais. Et donc je me suis aperçue qu'en fait, il fallait que je me chronomètre aussi, enfin, chronométrer globalement, mais que je puisse dire: Ça me prend 2 heures, ça me prend 3 heures. Et là encore, bah, même aujourd'hui, j'ai encore un enfant à l'école, donc il y a un petit logiciel à l'intérieur qui me dit: perds pas le fil de ta journée parce que tu dois aller le chercher. Et donc il y a une tâche à faire à tel moment. Et je pense que ça fait partie des boîtes dont tu parles,
de se dire, bah, pour survivre, j'ai besoin de savoir l'heure, de pas lâcher, en fait, quelque part cette notion de temps, parce qu'on a besoin de vivre en communauté, parce qu'on a des responsabilités et donc moi, je sais que j'ai du mal à mettre dans le flow, quand bien même j'ai envie de créer, quand je sais que, j'ai un rendez-vous après, donc c'est de l'organisation aussi. Oui, c'est l'organisation, mais j'irai plus loin. Et puis j'adore ton, le fait que tu aies amené justement cette notion de temps, parce qu'on est dans l'expérience optimale, on perd cette notion de temps, on perd pas que ça, en fait, on perd aussi la notion de soi. Et tout ce qui reste en partie, c'est la conscience de la matière et ça inclut notre corps, en fait. Puis ça nous rattache. C'est OK, je suis bloquée, je ne sais plus quoi faire avec ce que j'ai déchiré, puis c'est quoi la prochaine étape. Juste revenir au corps, la respiration, tout à coup. Oui, ah oui, parfait, la prochaine étape, tout ça. Oui, il peut avoir aussi, puis je trouve ça intéressant que tu amènes le temps parce que justement, j'ai eu une discussion avec des créatives, entre autres, qui me disaient, ben moi, le fait justement qu'il y ait cette contrainte de temps prédictible par rapport à la création, tu sais, me dire, OK, parfait, il y a 40 minutes de plongée. J'ai 40 minutes de plongée. Il va avoir mon petit truc qui va sonner quand ça va terminer. Ça peut être contenant aussi pour certaines personnes. Puis pour d'autres personnes, ça peut être stressant de dire, mais je dois avoir terminé. Il y a comme une injonction invisible derrière ça, je dois avoir terminé. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec la création intuitive, c'est à quel point ça nous donne des informations sur nous cette création intuitive-là, sans avoir gratté de bobo, sans avoir cherché. Ça me donne une information. Ah tiens, moi, ça me contient, ce temps-là. Et moi, non, au contraire, ça me stresse parce que j'ai la sensation, j'ai l'injonction que je dois avoir terminé quand c'est là. C'est une fois qu'on a pris conscience de ça après, comment moi, je peux prendre cette information-là pour m'aider au prochain niveau. Alors, exemple, si je prends cette créative qui me dit, moi, ça m'aide, ben OK, parfait. La prochaine fois que tu te mets toi-même personnellement à ta table de création, ben peut-être que tu peux te partir un chronomètre de 30 minutes puis te dire, ben moi, tu sais, je me lance pour un 30 minutes puis je l'expérimente de cette façon-là. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionne, puis peut-être que demain, ça ne fonctionne pas. Par contre, celle qui dit, ah non, moi, j'ai l'impression que je dois avoir terminé, mais peut-être que ça peut juste d'être de se dire, ben OK, je relève ça, que ça me stresse, mais quelle étape, comment je pourrais décortiquer ça pour le temps que j'ai, que je pourrais faire, puis juste accepter que ça ne soit pas terminé quand je vais arriver là. Puis, parenthèse ici, hein, vous savez, moi, dans mes observations, j'ai vu ça, ça fait des années que j'observe ça, c'est comment on est dans la matière, comment on réagit dans la matière, comment on réagit à ce qui nous est proposé. C'est exactement la même chose que vous allez réagir dans toutes les situations de votre vie dans la même tonalité que ça. Alors, la tonalité du temps, si vous réagissez à ça maintenant, faites juste vous observer dans d'autres sphères de votre vie avec la même réalité. Vous allez voir que c'est exactement la même chose qui se passe. Et là, ce que ça nous aide, moi, ce que je vois, c'est comment ça m'aide moi, c'est que, premièrement, je suis capable de me dire, OK, si je réagis avec ça de cette façon-là, euh, je suis en sécurité pour l'expérimenter autrement. Puis après, comment je peux faire dans mes autres sphères pour expérimenter autrement, puis avoir cette sécurité qui est là. Et le fait de tout s'observer de cette façon-là, ben, c'est complètement lié à l'intuition. Parce que dès que j'arrive en me disant, ben oui, c'est vrai, c'est difficile parce que j'ai un rendez-vous après, de lâcher prise. OK, parfait. Ben, est-ce que ça pourrait être un autre projet que je suis en train de faire? Est-ce que ça pourrait juste être une étape du... Moi, j'adore couper ça, à l'image de ma grand-mère. Moi, quand j'étais enfant,
il y a eu un bout dans ma jeune enfance, en fait, comme entre l'âge de 6-7 ans puis 10 ans, j'habitais voisine de chez ma grand-mère. Donc, j'étais toujours chez ma grand-mère. C'est la figure marquante, en fait, pour moi, de la, pers- de la création intuitive, en fait. Elle, bien sûr, elle émergeait d'une création intuitive de survie, on s'entend. Elle habitait sur une ferme agricole, une ferme laitière. Elle a eu 12 enfants. Elle a eu un drame du décès d'un de ses enfants de 7 ans dans un accident de ferme. Mon grand-père a fait une dépression majeure profonde. Elle a maintenu tout ça à bout de bras tout ce temps-là. Tu sais, nourrir ses enfants, habiller ses enfants, s'occuper de la ferme et tu sais, tout. Je voue une admiration profonde pour cette femme, mais aussi de m'avoir permis de l'observer. Bien sûr, sur le coup, je ne savais pas là, que c'était ça, mais d'avoir permis d'observer. Puis dans les observations que j'ai faites, tu sais, c'est une injonction qu'on se donne en disant: ah non, mais moi, j'ai 30 minutes pour créer, puis j'ai un rendez-vous après, puis j'y arriverai pas, tout ça. Mais mon Dieu, ma grand-mère, pendant que ses patates étaient en train de cuire ben, était rendue dans sa salle de couture en train de faire un petit bout de ce qu'elle était en train de coudre en ce moment, pendant ce 10 minutes ou ce 15 minutes-là. Puis, après, c'était, bon, oui, il y avait les conserves à faire, mais entre la conserve, puis là, tout à coup, je la trouvais en train de installer son tissu sur sa table pour pouvoir, la prochaine étape, tailler les morceaux. Tu sais, vraiment, c'est nous qui nous mettons des barrières de dire, je dois avoir un grand bloc de temps pour créer parce que c'est ce qui est véhiculé. Ben non. Aujourd'hui, ça peut être 5 minutes debout. Moi, ma table ici, là, est à hauteur un petit peu plus haute qu'un comptoir de cuisine. Donc, c'est plus haut qu'une table normale. Pourquoi? Parce que justement, je veux être capable d'être debout à côté pendant 5 minutes parce que j'ai envie justement de froisser, puis d'expérimenter, puis de me sortir un papier, puis de juste mettre de la couleur dessus, puis d'expérimenter un petit quelque chose parce que ça vient me nourrir, parce que ça vient me connecter, mais ce 5 minutes-là, il est là, je suis dans l'expérience optimale de ce qui est là. Donc, c'est juste de s'observer. Le mode de création intuitive, je l'ai dit tantôt, je pense que la chose la plus importante dans ce mode-là, c'est la contemplation. C'est vivre avec sa créativité. C'est vivre avec mon carnet qui est là, que j'ai froissé un papier parce que intuitivement, dans ma centration, je sentais que j'avais besoin de froisser ce papier-là. Puis après, avec les crétins pour enfants gribouillés au point de faire des trous dans la page, dans la feuille, puis tout à coup, juste dire, ah tiens, comment je peux faire en sorte d'utiliser, même s'il y a des trous, pour créer tout ça. Donc tout ça, c'est, c'est une dimension vraiment de conscience à soi, finalement. Mais la conscience à soi, on pense que c'est compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est tellement pas compliqué. Ça peut être 1 minute de respiration consciente, la main sur le cœur, les yeux fermés vers l'intérieur ou les yeux en contemplation sur la nature, sur tes créations. Juste ça, c'est simple. C'est nous qui compliquons ça. C'est simple. C'est tellement simple. Mais avant de comprendre que c'est simple, on arrive à ce que ça pète. C'est ça, ça pète et enfin, il y a une rébellion. Enfin, moi, ce que j'ai, observé en moi et ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, il y a une part de nous qui se rebelle de ces petites boîtes, qu'on a dans lesquelles on s'est rangé. Après, on se rebelle de façon différente, autant qu'on est, tous différents et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu parles d'acceptation, et dans cet amour de soi, justement, c'est accepter. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la création intuitive, c'est ce cadre de sécurité que je m'autorise, qui est, très, enfin, c'est un cocon pour moi et c'est très soutenant parce qu'effectivement sur mon art journal, il peut se passer n'importe quoi, c'est OK. Et déjà d'avoir accepté ce cadre, ce cocon que je m'offre,
je pense que c'est un merveilleux cadeau qu'on se fait, en fait. Enfin, moi, que je me suis faite, en tout cas, de me dire, je j'ai ce cadre-là et en plus, c'est un cadre quelque part qui se déplace parce que des fois, on se dit: «Oui, mais j'ai pas ma table, j'ai pas mon machin», mais en fait, il suffit d'un bout de papier, quoi, un bout de papier, un crayon, voire même, il y a des gens qui font du land art, donc il suffit d'être dehors. On pourrait faire du land cuisine à la limite aussi si on veut, mais non, du cuisine art plutôt. Enfin voilà, ça fait, je veux dire le dans la mesure où en fait, on s'autorise à se créer un cadre dans lequel on se sécurise et où on peut s'offrir ce flow, ce moment où on est avec soi-même et comme tu dis, bah, des fois, ça passe juste par de la contemplation, donc ça c'est rien faire, mais en même temps d'être conscient d'être là et quand on projette un peu plus, d'être conscient avec son art journal et ben, moi, je trouve qu'on apprend énormément de soi et c'est enfin, c'est gratifiant finalement de s'observer. Enfin, moi, c'est une façon de m'observer, en fait. Ben oui, ben oui, parce que, c'est, hem s'autoriser, c'est plus que s'autoriser. Oui, il y a toute une démarche derrière, Mmh, son cocon de sécurité, parce que, tu sais, pour y arriver, il faut d'abord se choisir. mmh, c'est ça. Nécessairement, tu sais, se choisir, ça veut dire se donner ce temps, se dire: «Ben, ce prochain 5 minutes, ce prochain 30 minutes, il m'appartient. Comment j'ai envie de l'habiter, en fait?» Parce que, ben, il pourrait être utilisé que pour de la technique, exemple, mais c'est comment tu vas créer à travers cette technique-là, comment tu vas apprendre à travers cette technique-là qui va faire toute la différence. Mais cette bulle, donc se choisir, ça implique de s'affirmer, Mmh, ça implique de dire: «Je ferme ma porte, pour les 30 prochaines minutes». Les gens qui habitent dans la maison, ben, c'est à quelque part être capable de leur dire: «Cet espace-là, il m'appartient physiquement, cet espace-temps, il m'appartient, merci de le respecter». Donc ça implique aussi d'être capable de s'affirmer, de se dire, donc il faut être capable de le reconnaître soi-même d'abord, reconnaître son besoin, reconnaître que, on n'est pas que la nourricière de l'autre, reconnaître qu'on n'est pas que la bonne élève qu'on attend de soi, de nous-mêmes, qu'on n'est pas, que la grande fille. Oui, ça a été ces boîtes, ces injonctions, ces rôles qu'on a mis pour rester en équilibre, comme je disais tantôt. Mais à un moment donné, quand, dans notre vie, on a passé les étapes de, comme je disais tantôt, tu sais, la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence, la jeune adulte, tu sais, avoir des enfants, tu sais, nous les femmes et tout, à un moment de puis qu'on le fait toujours en regard de l'extérieur, parce que c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture, tout ça, on regarde de l'extérieur, hem, puis qu'on n'a pas été vu, entendu, reconnu comme on aurait souhaité l'être depuis notre naissance, ben, la seule personne au monde qui peut faire ça, c'est nous-mêmes. C'est ça. Et là, donc, à partir de ça, quand on reconnaît que le seul pouvoir qu'on a, c'est le pouvoir sur notre propre bien-être et que c'est plus qu'un pouvoir, c'est un droit de naissance qu'on a sur notre propre bien-être. Tout à coup, on fait comme, mais moi là, je m'aime assez pour dire le prochain 30 minutes, je m'en vais dans habiter ma bulle créative. Je suis capable de le dire aux autres et de faire respecter cette bulle-là en leur disant: «Tu vois à quel point ça me fait du bien quand je suis dans cet espace-là? Inquiète-toi pas, je vais revenir après. Mais là, j'ai besoin d'aller nourrir cet intérieur-là». Et là, de venir d'habiter, oui, la contemplation fait partie de ça parce que l'outil le plus important pour pouvoir être dans ce mode de vie-là, pour pouvoir être dans cet amour de soi, c'est notre corps. On a besoin de revenir à notre respiration, on a besoin de revenir dans
mon Dieu, quand je suis stressée comme ça, là, j'ai des raideurs dans le cou, là, mais tu sais, OK, d'abord, comment je peux aller me centrer pour habiter ma bulle créative, puis juste revenir dans... Puis même maintenant, là, je fais gigoter, là, puis il fait comme... Ah! Vraiment, comme le A de enfin, j'y suis arrivée, je suis là, là. Ah! Tu sais, c'est vraiment, là, déjà, ça dépose, même là, en le faisant en ce moment, déjà, ça dépose dans la matière, dans le corps, dans qu'est-ce que j'ai envie, moi? OK, puis après, tiens, pour faire partir cette raideur-là que j'ai besoin de douceur. Je vais sortir mes pastels secs, puis je vais étendre la poudre, puis je vais mettre les mains dedans en m'imaginant que je masse mon cou. Tu sais, il y a tellement toutes sortes de choses à faire qu'on parlera dans la prochaine entrevue. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, il y a une révolution intérieure qui existe, qui se manifeste de toutes sortes de façons. Moi, dans mon cas, ça a été la dépression majeure profonde en 2009. Mais tu sais, ça peut être une maladie, ça peut être un mal-être. Tu sais, il y a toutes sortes de façons, en fait, que le corps, à un moment donné, il n'en peut plus. Il a besoin de manifester le fait qu'on est à côté de la plaque en étant à l'extérieur toujours et qu'on a besoin de revenir vers cet intérieur. Et moi, donc, pourquoi la création intuitive, à mon sens, c'est de l'amour de soi, c'est que, ben, en dépression majeure profonde, étendue dans mon lit, à un moment donné, j'ai eu cette vision de tricot, comme ma grand-mère, tricoter des bas, des chaussettes, comme ma grand-mère, et c'est mon corps qui m'a ramené. C'est oui, cette idée-là, mais après le mettre en action, même si c'était difficile, c'est mon corps qui l'a ramené. Parce que c'est lui, avec mes mains, c'est mes mains que j'ai appris à tricoter, puis mes mains ont fait en sorte que, ben, tout à coup, en plus du tricot, ben, après, ça a été le retour de l'écriture, du dessin, du gribouillage, de tout, tu sais, que j'ai repris peu à peu. À ce moment-là, je savais pas que c'était un retour réel à l'amour de moi. Mais je pense que c'est cette pulsion de vie intérieure, parce qu'à ce moment-là, je voulais plus être là, là, hein. C'est cette pulsion de vie intérieure qui m'a ramenée. Et cette pulsion de vie, c'est l'amour. C'est l'amour. Ça ne peut être qu'autre chose que ça, en tout cas à mon sens, à moi. Euh, c'est l'amour de soi, mais encore faut-il se l'admettre. Encore faut-il le voir. Moi, ça m'a pris encore des années avant de le voir. euh, Avant de comprendre, en fait. Oui, je voyais tous les bienfaits que ça me faisait, puis j'étais en marche sur ce chemin. J'étais dans la joie, dans euh, la compréhension de ce que je vivais qui n'était pas toujours facile pour moi ou pour les autres autour de moi, comment cette création intuitive est devenue tout à coup un mode de vie. Je me suis mis à faire des recherches là-dessus depuis, mon Dieu, depuis 2014 à peu près, 2013-2014, que je suis en constante recherche sur toutes les notions qu'il y a derrière la création intuitive, parce que là, le intuitif est arrivé aussi à travers toutes mes réflexions, à travers toute cette compréhension aussi de, ben, je suis pas juste en train de créer de façon esthétique. Comment je peux me faire encore plus de bien avec juste déchirer des papiers puis les coller un par-dessus l'autre comme quand j'avais 4 ans. Hein? Comment ça peut être alchimique en fait pour soi et pour moi, pour soi. Et tout à coup, ben, ça fait pas si longtemps, ça fait peut-être environ juste 2 ans que tout à coup, en observant les femmes que j'accompagne, ça a fait Ah! Mais si je me suis rendue à cette révolution intérieure, que je voulais plus être là, c'est simplement à cause d'une seule chose. C'était par manquement d'amour de moi, par refus de voir que j'ai ce pouvoir de bien-être à l'intérieur de moi. Et je pense que mon corps puis mes mains, c'est ça qui m'ont montré. C'était cette étincelle de... Il y a un bouton à l'intérieur de toi, Louise.
puis il y a juste toi qui peux y accéder, qui a cette, cette partie, ce pouvoir, cette puissance intérieure d'aller appuyer ce bouton pour être bien. Il n'y a que toi qui peux le faire comme ça. Et je pense que on aurait tout intérêt à enseigner, expliquer aux enfants que leur bien-être, c'est eux qu'ils ont besoin d'aller le choisir, d'aller l'expérimenter, en fait. Est-ce que tu te sens bien maintenant? Est-ce que c'est toi qui as décidé que c'était ça? Ce- quand, quand tu sautes, quand tu tapes dans un ballon, quand tu dessines, tu fais de la musique, quand tu bouges, ça te fait du bien. Mais est-ce que tu as envie, toi, d'y aller encore plus, d'aller encore plus et d'amener cette conscience-là? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des adultes qui soient capables de le vivre eux-mêmes. Parce que si moi, je ne le conscientisais pas, je ne le conscientiserais pas pour mes petits-fils et ma petite-fille, tu comprends? Alors, comment je peux être dans la polarité si j'ai été en manquement d'amour de moi? La polarité, puis c'est humain, là, hein? C'est totalement humain, ça fait partie du développement psychologique de la personne, tout ça, c'est normal, c'est normal. Quand on comprend qu'il y a une normalité en derrière ça, maintenant on peut voir, je change mon regard de côté, puis je regarde la polarité. La polarité, c'est l'amour de moi. Wow! Et mon Dieu, ça fait peur, ça. Parce que là, il y a plein ah ouais, mais si je m'aime, je vais devenir orgueilleuse, puis là, je passerai plus n'importe, puis là, c'est dangereux de s'aimer, de Ouais. s'aimer trop. Tu sais, il y a tout ça qu'il faut déconstruire, en fait. Donc, il y a toute une nuance entre les deux pour pouvoir aller valser finalement avec cette polarité d'amour de soi. Et moi, je pense que la création intuitive, des matériaux aussi simples que du papier recyclé, des craies de cire pour enfants, même des colorants alimentaires, des choses simples. J'aime beaucoup travailler avec les matériaux que j'appelle de l'enfance parce que il y a moins de blocage avec ces matériaux-là. C'est pas grave, c'est du papier. C'est pas grave, c'est des craies de cire pour enfants. Oh! Le bâton s'est brisé en deux. Puis, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme, par contre, je sais que si on a acheté une boîte je sais pas moi, de pastels secs, qui a, puis qu'on s'en est payé, tu sais, une belle boîte, là, tu sais, mettons, je sais pas moi, à 30 euros, tu sais, une marque prestigieuse parce qu'on trouve les couleurs tellement belles, puis tout ça. Puis qu'on arrive chez soi, là, puis que là, on n'ose pas l'essayer, puis que là, on en casse une mon Dieu, tu comprends? On n'est plus du tout dans ce matériel que j'aurais pu m'acheter des pastels secs du magasin à petit prix qui auraient fait la même affaire. Oui, mais les couleurs sont pas aussi belles. Ben, OK, assume. Assume que si tu Et achètes le 30, tu peux briser les morceaux, tu peux les casser, puis les utiliser autrement, puis assume. Si tu n'es pas capable d'assumer, commence par expérimenter avec celle du magasin à petit prix. Tu sais, de ça. Mais donc, tout ça pour dire que pour moi, la création intuitive, dans ce mode de vie, c'est apprendre tous les jours à vivre de façon à la mettre de plus en plus dans ma présence, dans cette présence intérieure, mais aussi ce contact visuel avec les couleurs, les formes, les textures, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, tu sais, quand je vois ce rouge avec ce doré sur mon cœur qui est là-bas, sur mon tableau, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me rappelle? C'est quoi les bienfaits derrière ça? Et en même temps, voir que c'est aussi une façon de se voir, de s'entendre, de se reconnaître. Et plus je vais me voir, m'entendre, me reconnaître pour qui je suis moi, plus je suis dans cet amour de moi. Et les deux sont complémentaires pour moi. super. Ben, je crois qu'on a déjà fait le tour là de la question sur la création intuitive et du coup la reliance avec l'amour de soi.
La prochaine fois, on va voir comment cultiver cet amour de soi et donc forcément ça va passer par la créativité, hein. On est d'accord? Moi, ce que je retiens aussi, comme tu l'as dit, c'est un cheminement qu'on a dans une vie et là, ce qui nous est offert aussi, nous, maintenant qu'on est adultes, c'est de le comprendre et effectivement de pouvoir transmettre après aussi à nos enfants et nos petits-enfants, que le processus peut se faire quelque part un peu plus vite. Je dis pas que parce qu'il y a forcément cette phase de construction de l'enfant à l'adulte, mais que ça se casse pas finalement complètement pendant ce processus-là. Pour rappeler à tout le monde, en fait, que cet amour de soi, effectivement, on attend toujours que ça vienne de l'extérieur alors qu'en fait, l'amour doit d'abord venir de l'intérieur pour pouvoir irradier quelque part, mais de l'attendre Oui, à l'extérieur, c'est attendre en vain, quoi. Donc c'est un beau message que tu nous as passé, Louise, oui, aujourd'hui. tout à fait. Merci Eh bien, beaucoup. mais même j'ajouterais ceci qui est très important, c'est quand on comprend que parce qu'on revient vers soi, notre action est considérable, tellement plus considérable que quand on porte notre regard que sur l'extérieur. C'est là tout à coup qu'on réalise que parce que je suis dans cette intériorité-là, puis que je comprends les choses, je vais nécessairement aussi aider mon transgénérationnel. Maintenant, tu sais, il y a des études scientifiques qui démontrent à quel point euh, quand on vit des traumas, puis tout le monde a vécu des traumas à différents niveaux, différentes sortes de traumas, mais quand on vit des traumas, ça s'inscrit dans notre ADN. Maintenant, en science, ils sont capables de le prouver. Ça transforme notre ADN, OK? Et qu'on transmet ça en génétique, ils sont capables de prouver maintenant jusqu'à 3 générations. Ça met un stress quand on comprend cette première partie de ces études qui sont faites en neurosciences et en génétique. Ce qui est beau, puis je trouve qui est un miracle des temps modernes, c'est que quand on revient vers nous, quand on utilise quelque chose de doux, comme exemple la création intuitive, ben nous, c'est notre chemin, c'est notre porte d'entrée, mais il y a plein d'autres portes d'entrée aussi. Mais quand on revient vers soi, qu'on comprend, qu'on met un baume sur ses traumas. Puis je dis pas que c'est facile, oh boy, non, mais vraiment pas. Mais quand on met un baume, un pas à la fois, un geste à la fois, puis qu'on trouve des façons absolument extraordinaires pour le cerveau de le métaphoriser, parce que c'est ça qu'on fait avec la création intuitive, ce n'est que des métaphores, c'est le langage intérieur. C'est ça. La beauté, c'est que on retransforme l'ADN, on le change encore, on le guérit et que ça guérit pour les générations futures. Mais moi, dans mes croyances, je sais que ça guérit pour les générations précédentes aussi. Ah, et ça fait partie des enseignements des Premières Nations, entre autres ici, puis d'autres Premières Nations de partout dans le monde. Eux, ils parlent de 7 générations avant, 7 générations après. Donc, on a tout intérêt, je trouve, à revenir vers soi, dans cet amour de soi et de comprendre que parce qu'on s'aime, parce qu'on développe ça, parce qu'on fait un petit pas vers soi de plus chaque jour, notre action est considérable sur notre monde, mais sur le monde. Ben, merci beaucoup, Louise. Je pense que ça va être le mot de la fin parce que c'est un magnifique message que j'approuve absolument à 100. Donc on Oui, se retrouve très vite, très bientôt pour savoir comment cultiver cet amour de soi. Ce que ça implique aussi. On a déjà donné, pas mal d'éléments aujourd'hui, mais mais j'ai hâte de développer la question avec vous et avec toi, Louise. Merci. avec grand plaisir, je te retrouverai, puis que je retrouverai les auditeurs. À bientôt, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à vous abonner et tout et tout.